Il s'agit d'une capsule temporelle scellée depuis 50 ans. Mais ce n'est qu'à cause de son apparence. Elle a dévoilé un secret choquant qui a effrayé le monde entier. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est juste une vision de l'avenir que les premiers étudiants ont eu il y a 50 ans. Le jour de la célébration de l'école, le vieux directeur a sorti les lettres et les a données aux enfants avec des points. Certains ont reçu des images de fusées. Certains ont reçu des photos de fusées où ont imaginé l'avenir de la technologie. Et ce petit garçon, George, il l'a ouvert et n'a trouvé qu'un morceau de papier avec des chiffres. C'était très déroutant pour lui. Et cette nuit-là, son père, Cage, a accidentellement mouillé le papier. Et quand il l'a ramassé pour le lire, il a trouvé les chiffres mystérieux. En tant que professeur de physique de génie au MIT, était déjà sensible aux nombres et aux événements mystérieux. Et dans sa curiosité, il a pris un des nombres et l'a mis dans une liste séparée. Puis il a divisé les nombres en 4 groupes. Cela semblait correspondre à la date du 11 septembre 01. Il s'est alors précipité sur son ordinateur pour vérifier. C'était le jour des attentats du 11 septembre 2001 qui ont bouleversé le monde. Au total, 2996 personnes ont trouvé la mort dans cette catastrophe. Cela correspondait parfaitement aux chiffres figurant au verso de la page. Cage était choqué. Il ne pouvait plus se contenter de son rôle d'intello scientifique. Il est donc retourné à sa planche à dessin. Et il a passé en revue tous les chiffres sur le papier. Sur le papier, il a essayé de prouver que ce n'était qu'une coïncidence. Mais les résultats l'ont choqué. Sans exception, chaque date correspondait exactement à une grande catastrophe. Même le nombre de personnes décédées lors de la catastrophe. Cage n'a pas pu rester calme plus longtemps. Ce morceau de papier a été scellé pendant 50 ans. Comment la personne qui a écrit cette lettre a-t-elle pu? Comment le propriétaire de cette lettre a-t-il pu prévoir l'avenir? Ce qui l'a encore plus effrayé. Il y avait 3 chiffres sur le papier. Il annonçait une catastrophe future. Le lendemain, Cage fait part de cette découverte à ses collègues. Et demain, il y aura un accident. 81 personnes mourront dans cette tragédie. Ses collègues se sont moqués de cette déclaration. C'est de la foutaise. Comment peut-on savoir ce qui va se passer? Pas quand il s'agit d'une catastrophe majeure qui se répète depuis 50 ans. Puis il demande à Cage. Que signifient ces chiffres non encerclés? Cage ne sait plus où donner de la tête. Il ne savait pas non plus ce que ces chiffres signifiaient. Il a pensé que Cage devait être faux. Parce que sa femme est morte dans une catastrophe cette année-là. C'est pourquoi il est si sensible aux choses liées aux catastrophes. Cage était furieux. Il s'est juré de découvrir la vérité. Il est donc allé voir le professeur de l'école. Pour savoir où se trouve l'enfant qui a écrit la prophétie. Mais on lui dit que l'enfant est décédé il y a quelques années. La piste a été interrompue. Afin de vérifier la véracité de la prophétie, Cage a passé la nuit à suivre les informations du monde entier. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Quand il s'est réveillé, il a manqué le ramassage de ses enfants dans l'après-midi. Il a raté le ramassage de ses enfants dans l'après-midi. Dehors, il pleut à verse. Les routes étaient encombrées. Cage a composé le numéro de téléphone. Il voulait s'excuser auprès de son collègue pour ce qui s'était passé plus tôt. Il avait peut-être trop réfléchi. Mais à ce moment-là, il s'est soudain rendu compte que les coordonnées de l'endroit indiquées sur la carte de navigation. Les coordonnées du lieu sur la carte de navigation coïncidaient avec les chiffres au dos du papier. Il s'avère que le dernier chiffre représente le lieu de l'incident. Cage a paniqué. Il s'est précipité hors de la voiture pour demander à la police la raison de l'embouteillage. Heureusement, on lui a répondu qu'il s'agissait d'un accident mineur. Rien de grave. Mais à ce moment-là, le policier s'est soudain retourné et s'est enfui, l'air effrayé. Il s'agit peut-être de la pire catastrophe de l'histoire d'un pays. Un avion de ligne avec 81 personnes à bord est soudainement devenu incontrôlable. Il y a eu une énorme explosion. Personne à bord n'a survécu. Mais qui l'aurait cru? Tout cela avait été prédit par un mystérieux code. En regardant cette scène horrible, le cœur de Cage ne peut être calmé. Le lieu, l'heure et le nombre de victimes. Une fois de plus, la prédiction du mystérieux code coïncidait. Afin d'éviter d'autres désastres, Cage a suivi les indices. Elle retrouve la fille du prophète, Anna. Mais lorsque Kiki a précisé ses intentions, Anna est devenue très agitée. Même après que Kiki lui ait dit, la prochaine grande catastrophe est pour demain. Un nombre stupéfiant de 170 personnes seront tuées. Anna ne semble pas s'en soucier. Elle a pris sa fille et s'est enfuie. Kiki n'a pas eu d'autre choix que de trouver sa propre issue. Après avoir déterminé le lieu exact de la catastrophe, il a appelé la police. Il leur a dit où cela se passerait demain. Mais comment la police pourrait-elle croire? Comment la police peut-elle croire à l'absurdité de prédire l'avenir? Il n'a pas d'autre choix que de se rendre seul à la station de métro où la catastrophe est sur le point de se produire. Cette fois, il doit tout faire pour l'empêcher. C'est alors qu'un homme à l'allure suspecte attire son attention. Il pense qu'il s'agit du terroriste qui a provoqué la catastrophe. Mais lorsqu'il le rattrape, il s'aperçoit qu'il n'est qu'un simple vendeur de CD. Ce n'était qu'un simple vendeur de CD. À ce moment-là, la catastrophe annoncée s'est reproduite. Un train à grande vitesse de l'autre côté de la route. Soudain hors de contrôle, Cage a compris que quelque chose de grave s'était produit. Il avertit tout le monde de s'enfuir par la porte de derrière. Mais il est trop tard. Les énormes wagons se sont écrasés sur le quai. En un instant, il y eut d'innombrables victimes. Une fois de plus, Cage a échappé à la mort. Il marchait, impuissant, à travers la foule. Il avait tout vu venir, mais il n'a pas pu l'empêcher. Cette nuit-là, Anna est venue à la porte. Elle a dit que sa mère avait prédit que beaucoup de gens mourraient le 19 octobre. Et elle avait aussi prédit qu'Anna mourrait cette année. Anna était donc terrifiée par sa mère effrayante. Elle pensait même qu'elle était malade mentale. Mais avec l'apparition de Cage et de plusieurs catastrophes, elle a été forcée de croire aux prophéties de sa mère. Puis elles se sont rendues dans la cabane où vivait sa mère. C'est là qu'Anna s'est rendue compte que le chiffre représentant le nombre de personnes décédées lors de la catastrophe était étrange.
étrange. Il ne s'agissait pas du chiffre 3, mais de la lettre E à l'envers. Ils ne savaient plus où donner de la tête. Puis ils sont entrés dans la cabane. Ils ont trouvé les murs couverts de rapports prophétiques sur les catastrophes. Il y avait aussi une étrange statue du dieu soleil. Cage ne tarde pas à découvrir quelque chose d'encore plus effrayant. Il s'avère que le mot 1 tourné à l'envers représente tout le monde, ce qui signifie qu'une catastrophe est imminente. Elle détruira toute la civilisation humaine. En d'autres termes, la fin du monde est proche. L'homme soulève le lit en bois, mais l'instant d'après, il reculait avec un regard horrifié, car un code mystérieux était gravé sur le lit, et ce code prédisait que la fin de l'humanité est proche. Alors qu'ils étaient tous les deux dans un état d'hébétude, un groupe de personnes mystérieuses apparut soudain à l'extérieur. Un groupe de personnes mystérieuses est soudain apparu à l'extérieur et s'est approché de la voiture. Les deux enfants entendent en même temps un étrange murmure. Le garçon, effrayé, a donné un coup de klaxon. Le bruit soudain les a réveillés. Lorsqu'ils sont arrivés, les deux enfants étaient sains et saufs. L'homme mystérieux marchait au loin. Cage se précipita à sa suite. Lorsqu'il atteignit l'herbe, il vit que l'homme mystérieux lui tournait le dos, mais il ne dit pas un mot. Mais alors qu'il se retournait lentement, dans la seconde qui suivit, dans un éclair de lumière blanche éblouissante, l'homme mystérieux avait déjà disparu. Quelle est l'origine de cette personne mystérieuse? Ils n'ont aucun moyen de le savoir. La chose la plus importante maintenant est de vérifier si la prophétie de malheur est vraie. Mais ils ne savent pas par où commencer. À ce moment-là, Cage a vu une petite fille gribouiller sur un dessin. Un dessin qui a été pris dans la maison de la mère d'Anna la nuit dernière. Quand Cage a vu le soleil sur ce dessin, Cage s'est souvenu de ses recherches sur les éruptions solaires. Et finalement, il a analysé les données et a découvert que bientôt, le soleil aura une super éruption. Le soleil aura une super éruption. Toute la couche d'ozone sera détruite. Toute vie sur Terre sera détruite. Cela les a tous laissés dans un état de désespoir. Peut-être pourrait-il survivre en se réfugiant sous terre. Cage a décidé de faire une dernière tentative pour se rendre à l'abri anti-atomique. Mais au moment où il préparait leurs provisions, il s'est rendu compte que son fils, comme tous les autres enfants, n'était pas en mesure de survivre. Il s'est rendu compte que son fils, comme la petite fille qu'il était, il s'est mis à écrire des chiffres comme une petite fille. Cage a paniqué. Il a essayé de l'arrêter. Mais le garçon ne voulait pas s'arrêter. Il a continué à écrire sur la table. Il a même tracé des chiffres avec ses ongles. Mais il a été réveillé à temps. En regardant les chiffres sur la table, Cage s'est soudain souvenu de ce qu'avait dit le professeur. La petite fille avait écrit une série de chiffres sur la porte en bois de l'école. Cage se précipite à l'école. Il a trouvé la porte en bois. Il a gratté la peinture avec une pelle et a vu les coordonnées des chiffres. C'était peut-être leur seule chance de survie. Mais Anna n'y croyait pas que ces chiffres pouvaient leur sauver la vie. Elle était déjà partie avec ses deux enfants. Mais lorsqu'il est arrivé à la station-service pour faire le plein, l'homme mystérieux de tout à l'heure est réapparu. Anna n'a pu qu'assister à l'enlèvement de ses deux enfants. Elle était désespérée. Elle s'est empressée de trouver une voiture et de se lancer à sa poursuite. Mais au milieu de la poursuite, la prophétie de sa mère s'est réalisée. La prophétie de sa mère se réalise une fois de plus. Lorsque Cage a appris la nouvelle, il était trop tard. Il était trop tard. Les enfants étaient introuvables. Cage a dû conduire jusqu'aux coordonnées de la prophétie. Et c'est là que vivait la mère d'Anna. Comme prévu, la voiture d'Anna était là. Au même moment, les deux enfants sont sortis indemnes. Il s'avère que ces personnes mystérieuses sont des visiteurs extraterrestres. Ils avaient prédit une catastrophe sur Terre. Ils sont donc venus sauver la race humaine en danger. Les deux enfants sont devenus les heureux élus de la fin du monde. Alors que le vaisseau extraterrestre atterrissait lentement, le garçon voulut emmener son père avec lui. Le garçon voulait emmener son père avec lui, mais les extraterrestres l'en empêchèrent, car seuls les élus sont autorisés à partir. Finalement, sous le regard de Cage, les extraterrestres se sont transformés en leur forme originale. Ils ressemblaient à des anges blancs. Ils ont quitté la planète avec le dernier espoir de l'humanité, alors qu'ils disparaissaient dans le ciel nocturne. Cage était prêt à rentrer chez lui. À présent, la ville entière était en proie au chaos. Mais face à l'apocalypse imminente, tous les efforts étaient vains. Dans les derniers instants de sa vie, Cage ne s'est plus enfui. Il a choisi de retourner auprès de sa famille, pour attendre la fin du monde. Et avec l'irruption d'une éruption solaire, une catastrophe cataclysmique, toute l'humanité a été emportée en un instant. À l'autre bout du monde, deux enfants jouent dans les vagues de blé. La civilisation humaine continuera.